Le jour de l'an 1849. Ah, vous en souvient-il, quand de jeunes athlètes, sortis des rangs du peuple, élevèrent leur tête pour contempler notre pâle horizon. De soudaines clameurs, de grondantes colères, surgirent sous les pieds des hommes populaires, frappés par la dérision. Ils avaient regardé, leur crime était infâme. Ils avaient déchiré le bandeau que leur âme portait naguère et n'osait soulever. Bien plus, ils avaient dit « Vous serez des esclaves si vous ne brisez pas vos honteuses entraves avant qu'on vienne les river. » En dépit des rumeurs que soulevait la haine, l'envie ardente et folle et la colère vaine, dans le combat ils sont restés debout. Champions exaltés d'une cause sublime, l'abandonner, pour eux, c'eût été plus qu'un crime, crime méritant le dégoût. Non, ils ne veulent pas en paix comme les autres. Ils ont leur mission, en dévoués apôtres, ils seront fiers de pouvoir l'accomplir. Travailler pour le peuple et conserver sa gloire, blanche de toute tache et digne de l'histoire. Ce but, ils sauront le remplir. Aux abonnés. Oui, quand décembre arrive et termine l'année, quand le brumeux hiver, la tête couronnée de 6000 cristaux, nés au souffle du nord, descend de la montagne sur la plaine grise, pose un pied frissonneux et glacé par la bise, donnons à tout besoin et donnons sans remords. C'est bien doux de donner, allez, puisqu'une obole porte toujours bonheur aux pauvres et le console des angoisses du lendemain. Puisque votre denier ira dans sa demeure, donnez un peu de joie à la veuve qui pleure, mais qui n'ose tendre la main. Donnez à l'enfant que sa mère ne va jamais accompagner. Elle est jeune et sa vie amère, lui, trop petit pour la gagner. Et ces autres enfants que le chemin emporte, qui viennent, chaque jour, frapper à votre porte, gais messagers du monde intelligent, jetez-leur votre sou. Leur folle hardiesse n'est qu'un léger manteau qui voile la détresse de l'indigent.